La scène d'ouverture nous présente Tess Thorne au téléphone avec une amie. Tess est une auteure réputée de romans policiers et de thrillers. Aujourd'hui, Tessa a rendez-vous avec un fan qui l'oblige à se rendre à la bibliothèque. Tessa se prépare rapidement et se rend à la bibliothèque. Elle s'assoit dans la voiture, indique l'emplacement de la bibliothèque et démarre. Après un long et sinueux trajet jusqu'à la bibliothèque, Tess arrive enfin, le cœur battant la chamade. Lorsqu'elle se gare et sort de la voiture, elle est accueillie par Ramona, la chaleureuse propriétaire de la bibliothèque. Avec un sourire radieux, Ramona s'approche, incarnant l'esprit de la communauté réunie pour cette occasion spéciale. Tess prend une profonde inspiration, ressentant un mélange d'excitation et de gratitude lorsqu'elle franchit les portes de la bibliothèque. L'atmosphère est chargée d'enthousiasme, les visages familiers de ses lecteurs s'illuminent lorsqu'ils la voient. Lorsqu'elle se tient devant eux, prête à prononcer son discours, elle se sent enveloppée par leur soutien et leur admiration. Il ne s'agit pas seulement de fans, mais de personnes dont la vie a été touchée par ces histoires, et leur amour pour ces livres alimente encore plus sa passion. Alors que la conférence touche à sa fin et que Tessa s'apprête à partir, Ramona s'approche d'elle avec un sourire amical. Les yeux brillants d'enthousiasme, elle lui propose un raccourci qui lui permettra de rentrer chez elle beaucoup plus rapidement. Reconnaissante du pourboire qui lui ferait gagner 1 heure, Tessa ressentit une vague de soulagement. Tout en conduisant, Tessa sentait monter en elle une joyeuse impatience, persuadée qu'elle arriverait bientôt à la maison. Après un voyage épuisant, un morceau de bois égaré s'est soudainement coincé sous le pneu de Tessa, l'obligeant à s'arrêter brusquement. Sortant du véhicule pour évaluer la situation, Tessa a ressenti une vague de frustration lorsqu'elle a découvert que le bois avait crevé le pneu. Bloquée dans une vieille station-service délabrée qui semblait abandonnée depuis des années, Tessa s'est retrouvée isolée sur une route désolée et dangereuse. Sans personne pour lui prêter main forte, elle s'est attelée seule à la tâche ardue de changer le pneu, conscient qu'il serait difficile de trouver un autre véhicule sur cette portion d'autoroute déserte. Au bout d'un moment, Tessa a remarqué qu'un autre véhicule approchait et lui a fait signe de s'arrêter. Heureusement, la voiture s'est arrêtée. Tessa s'est rapidement approchée du conducteur pour lui demander de l'aide et il a accepté de l'aider. Il s'appelle Lester. Alors qu'il commence à changer le pneu du véhicule, Tessa se sent soulagée, convaincue qu'elle sera bientôt sur le chemin du retour. Cependant, le soulagement s'est transformé en terreur lorsqu'elle a remarqué les mêmes morceaux de bois avec des clous dépassant de la voiture de Lester. Un choc froid a saisi son cœur, la faisant se sentir vulnérable et exposée. Alors qu'elle se tenait debout, elle réalisa que Lester la regardait d'un air prédateur pendant qu'il travaillait sur le pneu. Avant que Tessa n'ait le temps de comprendre son malaise, Lester franchit soudain la distance qui les séparait et la frappa au visage avec une force brutale. Le coup l'a projeté au sol et lui a fait perdre connaissance en un instant. Lorsque Tessa reprend conscience, elle découvre avec horreur que Lester l'attaque de la manière la plus brutale qui soit. Il continue à l'agresser, tirant satisfaction de sa souffrance. Lorsque Tessa perd connaissance sous l'assaut incessant, l'homme la soulève négligemment sur ses épaules et l'emmène au cœur de la forêt, où il la jette négligemment comme une poupée cassée. La jugeant sans vie, Lester traîne sa forme molle jusqu'à un endroit encore plus isolé avant de l'abandonner et de s'enfuir dans l'ombre. Après le départ de Lester, Tessa reprend lentement conscience. S'efforçant de se lever, elle s'enfonce à nouveau dans l'eau glacée, le corps meurtri et brisé. Bien qu'elle soit vivante, elle est dans un état déplorable, à peine capable de se tenir debout. En regardant à côté d'elle, une vague d'horreur la submerge lorsqu'elle découvre les corps sans vie d'autres filles, victimes des agressions brutales de Lester, jetées comme des ordures après que leur vie leur a été violemment arrachée. Dans ce moment de désespoir, une lueur de détermination s'allume en Tessa. Puisant dans toutes ses forces, elle commence à tituber vers la sécurité, chaque pas témoignant de sa volonté de survivre. Sous le choc de l'horrible épreuve qu'elle vient de subir, l'incertitude s'empare de son esprit. La peur coule dans ses veines alors qu'elle titube sur la route, consciente du danger qui l'entoure. Lorsqu'elle aperçoit une voiture qui arrive par derrière, elle panique. Instinctivement, elle se réfugie dans l'ombre pour ne pas être repérée, tandis que sa confiance dans les véhicules qui passent est ébranlée par le traumatisme qu'elle a subi. Après un long et fatigant voyage, Tessa tombe sur une petite boutique où elle peut enfin se ressourcer. Désireuse de partager son expérience éprouvante, elle tente d'appeler son amie, mais l'appel reste sans réponse. Frustrée mais déterminée, elle parvient à atteindre sa maison. La première chose qu'elle fait une fois à l'intérieur est de récupérer son arme, qu'elle charge soigneusement de balles pour se défendre contre Lester, qui possède maintenant son sac à main et son adresse, ce qui la rend vulnérable à un éventuel retour de sa part. Le traumatisme de cette horrible rencontre pèse lourdement sur Tessa, qui est trop ébranlée pour consulter un médecin pour ses blessures. Au lieu de cela, elle se réfugie chez elle, à la recherche de réconfort et d'isolement pour faire face aux conséquences d'une expérience cauchemardesque. Au fil du temps, les blessures physiques de Tessa commencent à guérir, mais les cicatrices de son traumatisme sont bien plus profondes. Animée d'un désir ardent de vengeance envers Lester, elle se prépare à l'affrontement qui l'attend, déterminée à lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Alors qu'elle prépare sa prochaine action, elle reçoit un appel téléphonique l'informant que sa voiture est prête à être récupérée, mais qu'elle doit le faire avant que la police n'intervienne. Lorsqu'elle est arrivée au dépôt, elle a rencontré une femme âgée qui a remarqué les blessures de Tessa et s'est enquise de ce qui s'était passé. Tandis que Tessa racontait les détails poignants de sa rencontre avec Lester, la femme raconta sa douloureuse histoire, son beau-père l'avait brutalement torturée et maltraitée, allant même jusqu'à lui arracher un œil dans un accès de rage.
D'un ton sombre, il met en garde Tessa contre les dangers des hommes sans cœur, l'exhortant à rester vigilante et forte dans un monde qui néglige souvent la souffrance des femmes. Finalement, Tessa prend sa voiture et rentre chez elle. Une fois rentrée, elle consulte son ordinateur et découvre que Ramona a pris une photo d'elle à la bibliothèque et lui a demandé de prendre le raccourci pour rentrer chez elle. Tessa se demande pourquoi Ramona lui demande toujours de prendre ce chemin. Elle en conclut que Ramona lui a tendu un piège et lui a fait prendre ce raccourci à dessein pour que Lester puisse l'attraper et l'attaquer. Tessa découvre alors que Lester est en fait le fils de Ramona. Sous le coup d'un mélange de trahison et de colère après la confirmation de cette révélation, et du fait que Ramona a envoyé la photo de Tessa à Lester, Tessa prend son arme et se rend chez Ramona, bien décidée à se venger. Lorsque Ramona ouvre la porte, ses yeux s'écarquillent de terreur à la vue de Tessa, vivante et debout devant elle, son arme pointée directement sur elle. Envahie par la peur, Ramona s'effondre dans une position de supplication, ses mains jointes criant, insistant sur son innocence. Mais le cœur de Tessa est endurci, sourd aux cris désespérés de Ramona. Au moment où Tessa s'apprête à appuyer sur la gâchette, Ramona saisit l'occasion, se jette sur Tessa et lui arrache l'arme. Dans une lutte désespérée pour sa survie, Tessa retrouve rapidement son sang-froid et répond à l'attaque de Ramona, la maîtrisant dans une confrontation féroce. Dans un ultime geste d'autodéfense, Tessa reprend l'arme et tire, provoquant la fin tragique de Ramona. Après cet acte déchirant, Tessa essuie le sang sur son visage, les mains tremblantes, en fixant une photo de Lester avec son jeune frère, leur sourire figé dans le temps. Le poids de son acte est suspendu dans l'air. Soudain, elle voit Lester. Sa main bandée s'éloigne. Dans un mélange de désespoir et de détermination, Tessa le suit jusqu'à un endroit désolé et obsédant qui semble faire écho à son trouble intérieur. Une fois sur place, elle saute de la voiture et commence à fouiller les environs à la recherche de Lester, qui est introuvable. L'anxiété monte au fur et à mesure qu'elle cherche frénétiquement, le cœur battant la chamade. C'est alors qu'il aperçoit un camion qui s'approche au loin. Instinctivement, elle se cache, convaincue que Lester est au volant. Lorsque le véhicule s'arrête, l'adrénaline monte dans ses veines et elle fait un pas en avant, resserrant son doigt sur la gâchette et tirant une balle dans la tête. Mais lorsque la personne sort du camion, le cœur de Tessa se brise, il ne s'agit pas du tout de Lester. La prise de conscience la submerge comme une vague alors qu'elle s'agenouille à côté de l'homme tombé, le frère de Lester sur la photo qu'elle tenait quelques instants auparavant. Accablée de chagrin et de regret, les cris de Tessa déchirent le silence du paysage abandonné alors qu'elle est confrontée aux conséquences irréversibles de ses actes. Puis elle se dirige vers la maison vide. Lorsqu'elle regarde avec une torche, ses yeux s'écarquillent car sur les murs se trouvent plusieurs photos de Lester et de son frère en train de violer des filles. Il tue les filles sans pitié. Tessa découvre que ses deux frères et leur mère travaillent ensemble pour capturer les femmes, les attaquer et les tuer. Tessa se souvient alors que pendant que Lester l'attaquait, son frère les photographiait. Tessa prend un fusil et se dirige prudemment vers Lester, comme une lionne affamée, pour chasser ce méchant. Tessa aurait pu faire exploser la tête de Lester à distance, mais elle a choisi de le tuer en montrant son visage. Lester se retourne et voit Tessa pointer une arme sur lui. Lester est également surpris de voir Tessa en vie, croyant qu'il l'a tuée. Dès que Lester intervient pour tuer Tessa, celle-ci commence à lui tirer dessus. Même après avoir été abattue, la créature tente d'attaquer Tessa. Tessa prend alors un bâton de bois avec des clous et frappe Lester à la tête. Lester se met à hurler d'angoisse lorsque les clous pénètrent dans son visage. Il tente alors de s'enfuir en montant dans un véhicule pour sauver sa vie, mais n'y parvient pas car il est à moitié mort. Tessa s'approche alors de lui et lui tire une balle dans la virilité, le tuant. La vengeance de Tessa est complète, maintenant que Lester est mort, et l'histoire se termine.